Alors, comment Einstein s'est aperçu que le temps n'existait pas? En réfléchissant à des problèmes de synchronisation. Et c'est-à-dire, il s'est dit, par exemple, alors il faut savoir que l'époque d'Einstein, c'est la fin du 19e siècle, enfin début du 20e siècle aussi, à cheval sur les 2 siècles, et c'est la période où on commençait à installer les réseaux de voies ferrées. C'est-à-dire que le monde s'équipait petit à petit en voies ferrées et avec ces moyens de communication que constitue le train. Et donc, si vous voulez faire fonctionner un réseau de voies ferrées, eh ben, il faut que vous ayez des horloges qui soient synchronisées entre, par exemple, Paris et Berlin. Donc, comment s'assurer que l'horloge de Paris et l'horloge de Berlin indiquent bien la même heure? Ben, c'est pas très facile, il faut envoyer un signal. Oui. Sauf que si vous voulez synchroniser les 2 horloges, ben, vous envoyez un signal, mais le signal, il arrive pas tout à fait au même moment, parce qu'il met une certaine durée pour se propager de Paris à Berlin. Donc, si vous envoyez un signal de Paris en disant « il est midi », il va arriver à Berlin un petit peu plus tard que midi. Donc, il faut en tenir compte, mais comment en tenir compte exactement? Bon, Einstein a beaucoup réfléchi à ces questions, et il s'est aperçu que, finalement, la synchronisation entre les horloges n'était pas du tout quelque chose de facile à faire, et que finalement, dans un certain sens, ça devenait impossible. À cause de quoi? À cause du fait que n'importe quel signal que vous utilisiez, eh bien, ce signal met un certain temps, une certaine durée pour se propager. Et que donc on ne peut pas dire instantanément depuis Paris, il est midi, et que vous receviez le même signal à Berlin où il serait midi aussi. Alors, Einstein a beaucoup réfléchi là-dessus. Il s'est dit, est-ce qu'il pourrait exister un moyen de synchroniser les horloges? C'est-à-dire, si j'ai un copain à Berlin, une manière d'être certain que quand je lui dis il est midi, il sache qu'il est midi, etc. Et il s'est aperçu que c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut faire ça qu'en envoyant des signaux dans un sens et dans l'autre.